Merci beaucoup, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous voici, Père éternel, devant ton saint trône, Seigneur. Car ce matin, Seigneur, je vais parler à ton nom, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur Jésus-Christ, comme un instrument vide, Papa. Que ton esprit, Seigneur, vienne me remplir pour pouvoir parler à ton peuple, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je demande, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, puissent être connectés sur la parole que tu as mis dans mon cœur ce matin pour pouvoir partager avec ton peuple. Que tes enfants soient déconnectés du monde extérieur, mais qu'ils soient en ce lieu, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir être connectés dans cette parole de ce matin. Et que ton esprit, Seigneur, puisse, mon Dieu, mon roi, Papa, nous conduire en ce matin. Et nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, que toi, tu puisses prendre place en ce lieu, Seigneur. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ pour cette parole. Amen. 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 Je sais que les gens parfois se fient à la musique, mais même si la musique n'est pas là, on peut aussi l'adorer simplement avec nos voix. Voilà, amen. Ce matin, depuis toute la semaine, je vous avais parlé d'un moment donné qu'on allait parler du temps de Dieu. Du temps de Dieu que j'appelle Chronos Veis Kairos. Kairos, le moment de Dieu, et Chronos, le moment d'un homme. Je vais essayer un petit peu de rentrer dans les Écritures pour pouvoir expliquer un petit peu qu'est-ce que cela veut dire. En fonction de ce que moi, j'ai eu à mettre en place pour pouvoir vous parler ce matin dans mes Écritures, je bénis l'Éternel parce que j'ai eu vraiment un temps de pouvoir écrire, lire, faire aussi des recherches pour pouvoir le partager avec vous. Amen. Voilà. Que veut dire le mot Kairos? Vous savez bien que la Bible a été écrite de plusieurs façons, mais beaucoup plus un petit peu dans 3 langues, de ce que moi je sais, d'après les Écritures. La Bible a été écrite en grec, en hébreu et puis en araméen. C'est vrai que ce sont des langues que nous ne parlons pas, mais ce sont des vraies langues où la Bible a été écrite et que Dieu a pu parler à son peuple pour pouvoir mettre cela en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous en français, on a été traduit et ça a un petit peu aussi parfois bougé la traduction. Vous savez que des fois, je peux dire quelque chose en français, mais lorsque je la reprends en lingala, c'est différent. Après, il faut vraiment essayer de pouvoir prendre le bon mot et le ramener avec le bon mot aussi, des fois en lingala ou autrement. Mais je pense que Dieu est intelligent et Dieu a su travailler avec des gens intelligents pour pouvoir parler et traduire de ce qu'il lui disait. C'est vrai qu'à l'époque, nous ne connaissons pas la langue de Dieu. Nous ne connaissons pas la langue du paradis, la langue, éternelle. Nous ne la connaissons pas, mais Dieu s'est fait homme et a pu parler à tous ces gens-là. Et c'est vrai qu'il y a eu des apôtres qui ont pu aussi prendre ces paroles-là pour pouvoir les traduire. Amen. Voilà. Je vais dire un petit peu qu'est-ce que signifie le mot Kairos. Kairos plutôt. Dans le sens de la Bible, le mot Kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le moment particulier de l'action divine. Dans son temps, dans son éternité, Dieu ne connaît pas le chronos, c'est-à-dire le HMS, qu'on appelle l'heure, minute et seconde. Dieu ne connaît pas cela. Parce que dans le Kairos, le temps est infini. Le temps est atemporel. On ne peut pas le contrôler. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Kairos, on parle de l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsqu'on parle du mot Kairos, le Kairos, c'est l'éternité. Et donc, ensuite, le Kairos a donné son nom en latin qui dit opportunitas. Opportunitas qui vient en français opportunité. Donc, vous voyez, un petit peu, il y a une similitude des mots qui se ressemblent. Ensuite, saisir l'occasion ainsi que dans le langage courant, Kairos évoque le point de basculement décisif avec une action
d'un avant, d'un après. Le kairos est dans l'instant T. L'instant T, c'est le moment précis. Lorsqu'il se passe quelque chose, lorsque Dieu opère, lorsque Dieu agit, Dieu n'agit pas dans l'heure, ou dans la minute, ou dans la seconde. Mais il agit dans le moment précis, dans l'instant T. C'est-à-dire qu'au moment, je veux dire, et tiens, Dieu agit. Mais Dieu n'agira pas comme je dirais 1, 2, 3. Non. Lui peut-être agira dans le moment où je pourrais dire 1. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je vais dire ou pas? Amen. Voilà. Je sais que c'est vrai que c'est un petit peu de la mathématique scientifique de Dieu, spirituelle plutôt, que je l'appelle comme ça moi. Mathématique spirituelle. Si tu ne comprends pas, lève-moi le doigt, je peux répéter. Parce que ici, c'est un petit peu, on fait un petit peu de la lecture. Et la lecture, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire oui, pas Patrick, la comprendre l'était. Je vais répéter, c'est tout à fait normal. Voilà. Et je viendrai maintenant dans le temps de l'homme, chronos. Le chronos, le temps qui soit long ou court, le temps émis par l'homme sous le soleil, la lune, afin de nous repérer au calcul de montres sous le ciel le temps de chronologie. C'est vrai qu'on voit souvent lorsque quelqu'un naît, après d'avoir tel jour, à telle heure, c'est pour ça que l'homme vit dans la chronologie. Et Dieu ne connaît pas ce que tout à l'heure de ce que j'ai dit, Dieu ne connaît pas la chronologie. Mais Dieu nous a permis et nous a donné ce temps-là afin de pouvoir nous repérer. Parce que sinon, ce corps-là que nous avons, c'est un corps de temps. Et ça, le temps, c'est pour ça qu'on dit que la Bible dit il y a trois choses. L'homme naît, l'homme grandit, l'homme se marie et l'homme meurt. Amen. Donc tout ça, on a trois temps. Au Botami, au Bali, au Koufi. Donc dans tout ce temps-là, il y a un temps qui passe. Et dans ce temps-là, nous sommes dans le temps de la chronologie, donc qui s'appelle Chronos. Amen. Voilà. Et le mot Kairos revient dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, revient plus de 86 fois. C'est pas moi qui le dit. Mais étant donné que les recherches, les gens qui travaillent, qui nous donnent aussi de la lecture, parce que lorsqu'on dit chronos, attention, le mot chronos, quand on dit 86 fois, c'est pas le mot chronos. D'accord? Je viendrai peut-être la prochaine fois vous le détailler beaucoup plus, mais là, je parle en superflu, un petit peu au-dessus, je parle en parabole, je parle en superficiel, afin que vous puissiez comprendre. Donc, je reviendrai un jour pour pouvoir encore démontrer cela, comment est-ce que dans la Bible, on cite cela 86 fois. Et le mot Kairos revient dans la Bible, dans le Nouveau Testament, plus de 86 fois. Et le mot Chronos, lui, revient 54 fois. Le mot Chronos. Mais je sais que vous me direz, attendez, pas Patrick, mais nous avons le mot Chronos, on a la Bible, et tout le mot Chronos, tout le monde l'a voté. Non. Cela est traduit différemment, sous des termes, des paraboles. Voyez-vous, lorsque, je pourrais dire un exemple, lorsqu'on parle des siècles, le siècle est Chronos. C'est-à-dire, regardez, il y a autre chose qu'on nous explique dans tous ces trois temps. Les trois temps sont dans le Trinité. Lorsqu'on parle de Trinité, on parle toujours de trois. D'accord? Il y a autre chose qui s'appelle Aïon. Le Aïon, lui, je reviendrai parce que je ne souhaite pas aussi. Hein, attendez, il y a une chose. Comprenez-moi parce qu'il y a aussi des gens qui nous suivent aussi. Et pour me dire, attendez, mais lui, il parle de Chronos. Non, je parle tout simplement de Jésus. Lorsque je parle de Jésus, mais je parle de Jésus parabolement, qui est cela que je suis en train de parler de Chronos. Chronos qui veut dire éternité, d'accord? Non, Kairos qui veut dire éternité, et Chronos qui veut dire la chronologie. Donc, dans tout cela, nous parlons toujours de Dieu et nous parlons toujours de Jésus. Amen. Voilà. On va prendre notre Bible
On va aller lire dans Luc 5, 1, 6. Est-ce que juste on peut faire la lecture afin de pouvoir commencer à développer? Amen. Luc 5, 1. Luc 5. Vous m'entendez? Amen. Amen. Je lis au nom de Dieu. Amen. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. T'arrêtes à 6? La 6 comprise ou pas? Oui, bien sûr. Et ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Et Verset 7. Amen. Amen. Voilà. Regardez bien. Simon disait, vous savez, pour que Dieu puisse agir à quelque chose, il faut y croire à sa parole. Amen. Parce que sans la parole, si vous n'y croyez pas, il n'y a rien qui pourrait se produire. Et Simon, ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pu prendre. Mais lorsque Dieu arrive à un moment, Dieu rentre dans le chronos, parce que étant donné que Jésus lui-même est Dieu, il ne pouvait pas directement, se manifester, mais il était déjà là. Étant donné qu'il ne pouvait pas se manifester, mais il était déjà là et il s'est approché de Simon. Mais la chose qui est importante à croire, Simon a eu juste à croire et à dire: Seigneur, si c'est toi et sur ta parole, lorsque vous posez des actes, il faudrait toujours s'appuyer sur la parole. La parole de Dieu peut déclencher pas mal de choses dans votre vie, mais il faut y croire. Imaginez-vous que Simon, toute la nuit, comme exemple, Papa Brown qui travaille des fois la nuit, il suffit juste que Papa Brown, il rentre chez lui le matin, mais il suffit que le Saint-Esprit puisse se révéler à lui et lui rappeler Papa Brown. Il faudrait encore à nouveau aller travailler. Et si Papa Brown, il croit que le Saint-Esprit lui a parlé et il dira: Seigneur, étant donné que tu t'es révélé à moi sur ta parole, je retourne travailler. Et exactement ce qui s'est passé, Simon est retourné aller travailler. Amen. On va continuer. Dieu n'est pas intimidé par le temps. Est-ce que vous le savez ou pas? Parce que souvent nous, on est là, on est toujours en train de pouvoir dire à Dieu: Ndamba asala natan na biso. Olinge Ndambe, tu cherches un travail, mais tu veux que Dieu puisse accomplir les choses selon ton dessein à toi. Or que Dieu a tout tracé. Et Dieu sait que au moment opportun, on parlait tout à l'heure de opportunité. Dieu va agir dans un moment naïf. D'accord? Amen? Donc ici, je disais, Dieu n'est pas intimidé ni influencé par le temps. En lui, il n'y a ni changement ni angle variable. Il se fait toutes choses à son temps. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc, c'est pour ça que je reviens encore une fois de plus. Il faut y croire à la parole comme Simon. Simon a cru, mais il était fatigué. Il s'est dit: Seigneur, sur ta parole, je retourne. Et on va jeter les filets.
Amen. Vous connaissez la suite. Lorsque Simon avait jeté les filets, qu'est-ce qui s'était passé après? Il y a eu de l'abondance. Dieu a béni et Dieu a fait grâce. Et Simon, ils avaient tellement de poissons et ils avaient tellement à ramasser dans l'eau, et même, ils ont même demandé de l'aide aux autres. Venez, venez, parce qu'ici on n'en peut plus. Il y a tellement de l'abondance que Dieu a béni, et je pense qu'en ce temps-là, même Jésus rigolait, disait c'est bon, il y a assez, arrêtez. Prenez déjà ce qu'il y a, parce que lorsque Dieu ouvre et lorsque Dieu bénit, et lorsque le Kairos descend et rentre dans ta vie, il se trouve qu'il y a un changement. Donc, ne soyez pas pressés. Tout à l'heure, Pablo a parlé tout à l'heure, ne soyez pas impatients, soyez patients. Avec Dieu, certes, oui, les choses tardent, mais les choses, quand elles arrivent, c'est toi qui seras inondé et c'est toi qui seras débordé. Et après, malheureusement, tout le monde va bénir l'église. D'accord aussi? Et ça va pour sa vérité ou pas? Lorsque Dieu bénit, l'homme oublie parfois d'où Dieu l'a ramassé, d'où Dieu l'a pris. Et à ramener l'ambianceur, à ramener mon pao, à ramener tout le reste. Mais Dieu sait bénir et Dieu fait grâce à qui il veut à tout moment. Ici, on a dit, il est lent, il ne change pas. Il est aujourd'hui et éternellement. Amen. On va prendre Jean 5, 4, 9. Allons-y. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Il agitait l'eau et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 30 ans. Jésus ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à la piscine quand l'eau s'agite, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui se passe là-dedans? Vous avez compris ou pas? Amen. Regardez. Lorsque l'ange qui descend, en fait, c'est le Kairos. Lorsque la manifestation divine quitte l'éternité, tout à l'heure, je pourrais vous dire un mot en hébreu, en grec, qui veut dire Rolam. Rolam, c'est un mot grec. C'est un mot grec qui veut dire l'éternité. Et Olam, en hébreu, cela se traduit aussi Haï. Peut-être que je prononce mal. Je le dis de façon française, mais vous irez peut-être aussi faire des recherches. Souvent, je vous dis, lorsque je prêche, moi, Papa Patrick, lorsque je vous donne des choses, et ayez aussi la curiosité de pouvoir rentrer à la maison, prendre un dictionnaire, rentrer sur Google ou prendre ta Bible, d'essayer aussi de regarder et de pouvoir dire: ah oui, est-ce qu'il dit vrai ou faux? Vous savez, parfois, je le répète souvent, tout homme qui monte ici est libre de venir dire ce qu'il veut. Mais étant donné que vous êtes des enfants de Dieu et je crois que vous êtes assidus, vous amaillez les outils garabomoté. Parce que souvent on dit, toi qui passes devant, fais attention aussi à ce que tu dis. Souvent je fais attention et souvent je vous dis toujours, allez vérifier. Voilà, lorsque Rolam qui rentre dans le Kairos et l'ange vient bouger l'eau, et si tu n'es pas rapide, qu'est-ce qui se passera? Tu te retrouveras dans le même destin que cet homme qui est malade depuis 30 ans et il n'avait personne pour pouvoir le bouger ou aller à la maison. C'est une question de rapidité. La bénédiction de Dieu se passe tellement rapide et que tu n'as même pas le temps. Lorsque le Saint-Esprit agit, souvent, même on voit dans les églises, lorsque le Saint-Esprit rentre en mouvement, si tu n'es pas connecté, qu'est-ce qui se passe? Tu restes.
au lali. Voyez-vous? Ceux qui osent connecter, tu restes et tu dors. Et il passe. C'est comme ça. Je prendrai juste un exemple. Dans la Bible, lorsque Pharaon, lorsque Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de pouvoir mettre, du sang sur le linteau, toute personne qui n'avait pas mis et qui n'avait pas écouté la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Quand l'ange de la mort passait, qu'est-ce qui se passait? C'est Dieu qui passait. Mais Dieu qui avait dit l'ange de la mort, cet ange de la mort, c'était qui? C'était Dieu. Parce qu'étant donné que Dieu a donné ses principes, vous a prévenu. Donc, c'est exactement pareil dans la prière. Lorsque tu n'es pas connecté, tu rates des choses. Le moment opportun, le moment, l'instant T. Tout à l'heure que j'ai dit, Dieu, lorsqu'il quitte, lorsque la manifestation divine quitte le trône et qu'il descend, si tu n'es pas dans l'instant T, tu n'y es pas. Mais, gloire à Dieu, cet homme, depuis 30 ans, qui avait sa maladie, tout à l'heure j'ai dit pour Jean, étant donné que Dieu ne pouvait pas se manifester, Dieu était déjà là, la parole était déjà là. Sur la parole que je m'assois, et que quand Dieu parle, j'obéis. Et si j'ai la foi, tout à l'heure, Papa Brown a encore dit une chose. Je reviens que sur lui parce que tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de choses qui a rapport avec, avec ce que je prêche et de ce que lui a mis dans l'intercession. Et pourtant, toute la semaine, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas connecté. Mais il est arrivé et automatiquement, vous savez, lorsque les esprits peuvent se connecter directement, automatiquement, tu n'as rien à faire. Tu n'as que à faire. En fait, quand il est venu déjà, lorsqu'il dit, mais pas Brown, mais comment dans la semaine on ne s'est pas vu? Et là, tu viens me parler un petit peu, on se retrouve un petit peu. Parce qu'il était connecté. Voyez-vous? Donc, cet homme-là, lorsque Jésus lui a dit que sur la parole, donc sachez aussi méditer la parole de Dieu. Enfin que lorsque vous avez des difficultés, et il y a une chose ce matin qui m'est venue, les enfants de Dieu parfois prononcent des fois des mots qui prennent des versets bibliques qui n'ont rien à voir avec ce que lui a dans sa vie. Mais à lui, tout à l'heure, ça va me revenir. Il y a, voilà, lorsque les gens disent dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Mais je pourrais le prendre souvent, il y a malade, parce que la malade peut peut-être ressembler à la vallée. Mais il y a aux n'a pas ce numéro superficiel, pas ce numéro normal, ou bien on a évité, n'a pas ta famille, mais on t'a couvé. Mais il y a Facebook dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que cela te concerne toi? Amen. Si je parle mal, est-ce que la parole te concerne? Lorsqu'on prend une parole, on la prend pour nous. Jésus a dit, lève-toi et marche. Jésus s'adresse à la personne en question. Mais tu passes des étapes. Il faudrait que tu puisses prendre un verset ou une parole dans la Bible qui te ressemble toi. Et là, si tu le mets en application, selon ta situation, et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras que Dieu se manifestera en fonction de ce que toi tu veux, en fonction de ce que toi tu analyses. Toi, tu auras ta parole, la Bible, Joël est là. Ne prenez pas juste pour dire que je prie et je prie une parole. Ou tout le monde a publié là, on a y. Mais toi, tu prends ça pour toi et occupé sur le salé, on publie un mot. Rien à voir. Après, ceux qui ont mis maudit, ou bien on ici, c'est toi-même. Tout le monde qui part tout est. Peut-être que la bénédiction est juste là. Mais toi, tu regardes là. Souvent, on voit, des fois, il y a des caricatures. On voit des fois une personne qui pioche, mais or que le diamant, il est juste là à côté, il se fatigue. Il fait demi-tour. Et l'autre qui va au-dessus de lui avec un tracteur et qui récupère aussi vite. Voyez-vous, mais or que le plus gros était juste à tes côtés. Prends la bonne parole dans la Bible afin de pouvoir le mettre dans ta situation et tu verras la manifestation de Dieu et qui viendra dans l'instant T et le Kairos va agir. Amen. On avance.
Ah, une belle parole, une belle parole. Voilà. Vous savez que lorsque Dieu agit, d'accord, c'est quand Dieu rentre dans le temps, il crée un temps, dans le temps, qui est son temps, dans lequel il accomplit des choses qu'il avait promis dans le temps. Est-ce qu'on a compris un petit peu ce que veut dire le jeu de mots là? Pas compris, hein? C'est bien. Je vais répéter. Quand Dieu rentre dans le temps, il crée un temps, dans le temps, qui est son temps, dans lequel il accomplit ce qu'il avait dit dans le temps. Na répété en sous, je sais. C'est un jeu de mots qui est la mathématique spirituelle. Si vous comprenez, comme ça, il y a une lecture. Écoutez bien. C'est quand Dieu rentre dans le temps, il crée un temps dans son temps. Quand Dieu rentre dans le temps, il crée un temps dans le temps qui est son temps à lui, dans lequel il accomplit ce qu'il avait dit dans le temps. Donc, tout la précité. Habakkuk 2, 3. On y va, on va la lire. Et vous allez comprendre un petit peu, parce que souvent les gens disent toujours, bien sûr, voilà, souvent les gens lisent la phrase de Habakkuk, Dieu accomplira certainement et en son temps. Écoutez ce qu'il dit Habakkuk. Alors je peux aller. Oui, bien sûr. Voilà. Prends ta Bible, ma soeur. D'accord, allez. On va chercher Habakkuk. D'accord? Voilà. Habakkuk 2, 3. D'accord? Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. S'accomplira vient 2 fois. Mais les gens disent toujours une fois. Bon, moi déjà que tu faussé verset. Vous avez compris quoi? Les gens ne disent pas, comment dire, le verset dans son entièreté. Parce qu'on a pressé. Ok, ils disent bien, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tout à l'heure, je parlais que quand Dieu rentre dans son temps, il crée un temps. D'accord? Que, à la fin, je dis, il viendra accomplir ce qu'il avait dit. Pour pouvoir venir prendre la phrase d'Habakkuk. Le temps est déjà fixé. Mais yo t'es pressé et tu veux intimider Dieu, n'a qu'à t'attendre là yo. Mais Dieu n'est pas intimidé par ton temps. Il te regarde. Tu peux gêner. Tu peux tout faire. Ce travail-là, on me prendra tel jour. Mais peut-être que Dieu ne t'a pas dit. Vous savez, aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de choses que je faisais personnellement seul avant. Mais aujourd'hui, je commence à regarder un petit peu les choses différemment. Je commence un petit peu à me pencher vers Dieu. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne force plus. Que Dieu puisse agir. Que Dieu puisse me donner son opportunité. L'instant T. Et quand Dieu agira, c'est moi qui serai le plus heureux. Amen. Donc voilà, je répète encore, ici, Habakkuk. Sachez bien vraiment dire les versets comme il faut. Lorsque vous dites un verset peut-être à l'envers, et donc il n'est pas principal d'embêter. Cela ne rentre pas dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que si vous coupez un verset, ça veut dire que la parole ne s'accomplira pas. Parce que ce sont les rappels à Dieu que nous rappelons. Dieu a dit dans la Bible, rappelez-moi.
Si vous lui rappelez les phrases à moitié, à tout mais petit, mais moi, mais maman, moi, je suis à tout ah, Michael, maman, elle dit, pas l'idée. Ah, Dieu, elle dit phrase, moi, n'a aucun bien été. Attends, on va en dame. Pas ça, la cause. Attends, qu'on en dame, va voir. Mais, phrase, mais ce n'est pas ainsi que j'ai écrit cela. Mais lui, ah bon, tu gagnes un bon mot. Et toi, tu es là, et tu cherches, parce que tu ne cites pas les versets comme il se doit. Amen. Voilà. Matthieu 28, 12 à... Non, attends, Matthieu 28, 18 à 20. Je vous laisserai lire, s'il vous plaît, afin qu'on puisse avancer. Amen. Oui, Matthieu 28. Matthieu 28. 18 plutôt, 18 à 20, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Waouh! Jésus a dit quoi? Vous allez voir, ce que je vais dire aura rapport avec le Kairos et le Chronos. Parce que lorsque je m'assois pour vraiment préparer ce que j'ai à dire, Jésus a dit: enseignez l'heure de ce que je vous ai prescrit. Souvent, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire une chose ici là? Est-ce que vous avez compris cette parole-là? Je reprends un petit peu parce que papa disait l'autre jour, nous a parlé. Je ne viens pas, comment dire, en l'encontre de mon père, mais je vais juste compléter de ce que papa avait dit. Allez-y, prêchez les gens. Il faut faire attention souvent. Lorsque vous n'êtes pas enseigné, vous risquerez des fois de tomber sur des gens qui connaissent la parole. Et si tu n'es pas assez assidu dans la parole, et que tu n'as pas des mots pour te défendre, vous savez, je mets une petite virgule, parce que nous, il est temps qu'on puisse commencer à s'enseigner, on puisse commencer à se rentrer de la matière, cette Bible, qu'on puisse essayer de nous emmagasiner, qu'on puisse avoir de la défense. Après, c'est moi virgule manqué. Vous savez, les témoins de Jéhovah, lorsqu'ils viennent vous prêcher à la maison, lorsqu'ils tapent à la porte, ils sont calés. Pas blaguer avec eux. Ils sont calés. Même si la Bible, il la prêche de leur façon, mais nous parlons toujours de Dieu, de ce Dieu-là. Mais, si on ne pas, ah ouais, biso, l'église la biso, l'évangélisation. Comment veux-tu que Dieu puisse agir si vous n'êtes pas assis dans la parole? Si la parole ne vous est pas enseignée. Car Jésus dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alors, enseignez-le de ce que je vous ai prescrit. Que veut dire le mot prescription? Et ça m'a commis. Alors, vous dites que bon temps qui s'appelle baptisez-les, puis enseignez-le. Ce qu'on a comme a dit Papa Brown, pétons la bango, ce qu'on a et puis tant que ça y est. Exemple, Zomo la mouké, oyo a dit que ça n'a pas de ce qu'on laisse malamo, à Rolanani, na salité. Mais ce qu'on dit moi, on se connaît bébé naïo, on parle à fouta. Et que tu mets une bonne crème, un bon parfum lorsqu'il va manger. Quand il ira dormir, tu seras très attendrissant au talibou, neleng. Mais ça va s'arrêter. Mon nom va s'arrêter. Donc, c'est exactement que Dieu nous voit. On a nos salités. Parce qu'on lui dit, non. Baptisez-le, puis enseignez-le.
fandez ça bango et puis enseignez-le. Tant qu'on tient bango, sera fouté, c'est que la yoté. Mais moi, je fais mon travail. Que Dieu m'a dit, parce qu'il est écrit. Allez-y et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les et puis enseignez-les de tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est comme ça prescrit, c'est la Bible. Donc, il est temps. On va essayer, si par la grâce de Dieu, du moins que je peux, du moins que je sais que Dieu met en moi, si je peux le partager, on essaiera de faire des groupes avec Papa Brown et tout le reste pour pouvoir tout narrateur pour partager, comme on le faisait au Congo à l'ancien temps. Amen. Voilà. Psaume 33, 9. Psaume 33, 9. Évidemment, juste le verset. Goûtez et voyez combien... Non, Psaume 33, 9. 33, 9. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Tout simple. Car il dit et la chose arrive. Il donne et elle existe. Car il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et la chose existe. Tout simplement. La parole. Vous savez, il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui souvent m'épate. Parfois, il est agréable, des fois, d'écouter aussi les autres. D'autres, les aînés. Il a dit quelque chose de très important. Moi, cela, vraiment, m'a ému et qui m'est resté. Toute chose dans la vie que nous faisons, cela doit être une conviction. Si tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Si tu es convaincu, Dieu sait. Cela ne sera pas un péché. Parce que tu es convaincu. Et le jour dernier, Dieu te dira, mais maman, papa, tu étais convaincu? Oui, Seigneur. Moi, j'étais convaincu. Parce que je ne sais pas. Mais je pense qu'il était bon et agréable et doux pour moi de pouvoir être convaincu par ce qu'il disait. Et parfois, les choses aussi sont ainsi. Il a dit une chose, regardez, c'est tellement beau à entendre et agréable à l'oreille et qui te pénètre et qui prend sa place. Le pasteur a dit, les versets, la Bible, les versets sont pour la tête. Parce que, et ça, un bateau, mais la Bible. À verset, n'ayons doté à la à la chance. Comment il fait pour tenir tous ces versets? Papa, maman, il est excellent. Il connaît tous les versets de la Bible. C'est vrai, Dieu fait grâce. Il y a des gens qui ont cette capacité d'obtenir et de retenir. Mais ce n'est pas tout le monde. Peut-être que moi, je ne retiens pas tout, mais Dieu me fait grâce autrement. Mais yo banda aux verset ébélé aux Agawana. Mais verset ébélé mais je suis la parole de Dieu. C'est-à-dire, retenez bien, les versets et la Bible, c'est pour la tête. Vrai ou faux? Et la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'est pour le cœur. Et c'est lui qui a la parole dans son cœur. Allah, qui je vous dis, peu importe la situation, tu seras en paix. Moi, je peux vous dire, comme je suis là debout, vous savez, chaque personne qui est là a ses problèmes. Mais un gars, vraiment, ce n'est bien paix, c'est nous un problème. Mais depuis un temps, X temps, Dieu m'a fait grâce. Depuis que je monte sur cette chair, j'ai compris pas mal de choses qu'avant que je négligeais. Mets la parole de Dieu ici, dans ton cœur, afin de pouvoir trouver une sécurité. Ça veut dire qu'il peut y avoir un problème. Il ne faut pas que ce problème-là te secoue. À chaque chose, il y a une solution. Et quand tu as Jésus, rien ne peut t'arriver. Ils peuvent tout te prendre. La maison, les enfants, la voiture. Mais toi, espère à une chose. Que tu as la parole de Dieu. Et je disais hier à ma femme, parce qu'on a reçu, comment dire, une nouvelle, mauvaise nouvelle d'une personne qui était morte. Depuis que j'ai... C'est bizarre, hein, vous savez, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'ai dit à ma femme, tu sais, c'est bizarre, hein, tu sais, mais
C'est bizarre, on ne meurt pas. L'homme ne meurt pas. L'homme en question que Dieu avait avec un grand H, lui meurt. Mais si on met dans toute son entièreté, l'homme, c'est toi, c'est ton esprit, c'est tout ce qui te concerne. Toi, la personne, tu ne meurs pas. C'est-à-dire que, ce rosa, ma belle, on peut souffrir. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? L'homme ne meurt pas. Parce que, étant donné qu'après la mort, il y a une vie, il y a une continuité. Et là, nous sortons de Chronos. Et là, on commence à partir vers le Kairos. On commence à partir vers le Holam. On commence à partir sur toutes ces choses-là de la spiritualité. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la spiritualité, les gens pensent toujours aux démons. Lorsqu'on dit, aujourd'hui, Dorothée la spiritualité, nous allons prier la spiritualité, les gens pensent toujours, chasser Bandoki. Non! Or que Dieu lui-même est la spiritualité. Lorsqu'on parle de la spiritualité, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. C'est lui qui comprend la spiritualité. Oui, caché. Des choses un peu bizarres, des choses un petit peu que l'homme n'arrive pas à comprendre. Moi, je veux comprendre. La mathématique spirituelle, comment ça passe? Comment Dieu a ça la réquipe comment à un moment donné dans ma vie, je me n'a pas dit combien de barrière parce que je voulais trop analyser. Mais je pense qu'on aura le temps de finir l'année prochaine. Parce que le mot Kairos et le Chronos, c'est un passage dans la Bible qui est tellement long, mais on aura le temps de finir avec ça un jour. Amen. Voilà, c'est par là que je finis, que je vous dis vraiment un grand merci de pouvoir écouter cette parole de Dieu que Dieu avait mis en moi. Vraiment, merci à vous. Et j'espère que vous allez aussi méditer tous ces versets que j'ai eu à dire. N'hésitez pas, si vous voulez avoir un petit peu tout ce que je mets en place pour pouvoir écrire, n'hésitez pas de me le demander à la fin de la parole. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour cette parole que tu avais mis en moi, que j'ai pu partager avec tes enfants, Seigneur. J'ai vu que tes enfants étaient attentifs, Seigneur, parce que toi tu as accompli dès lors de départ de cette culte. J'ai demandé, Seigneur, enfin que tes enfants puissent être captivés et comprendre. Et je sais que, Seigneur, tes enfants ont compris le message. Mais la prochaine fois, je sais que, Seigneur Jésus-Christ, tu nous donneras encore un peu plus de temps pour pouvoir continuer à parler de ce message. Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Je vais rendre le micro à Papa Boy. Merci beaucoup.